aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai prévu vous faire une vidéo maquillage et qui je crois n'a jamais été vue sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de vidéo parce que moi non. Donc du coup je ne sais pas si c'est de ma propre initiative ou si d'autres personnes l'ont déjà fait avant. Mais en gros mon tuto maquillage aujourd'hui est un peu spécial parce que en fait je vais choisir les couleurs de mon fard à paupières et de mon rouge à lèvres grâce aux emojis. Je m'explique. Je vais venir utiliser les emojis donc de mon téléphone et tout simplement choisir au hasard, appuyer et tomber sur un emoji. La couleur qui est la plus dominante de cet emoji sera une des couleurs que j'utiliserai pour mes yeux et pour mes lèvres. Donc du coup je vous explique. Je vais choisir deux emojis pour mes yeux et un emoji pour mes lèvres et donc voilà. De toute façon je pense que vous comprendrez au fil de la vidéo et je pense que je ferai aussi d'autres épisodes parce que je trouve ça vraiment amusant. On peut faire beaucoup maquillage différents grâce aux emojis parce que tout simplement il existe des tonnes et des tonnes de couleurs. Donc vraiment je trouve ça vraiment un style de vidéo vraiment cool. Donc voilà, j'aimerais vraiment envie de faire ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc c'est parti, je commence avec le Kiko Animated Foundation. Donc je vais venir prendre aujourd'hui un pinceau de chez H&M qui est le Flat Foundation Brush, qui est comme ceci. Donc c'est un pinceau qui est plutôt plat et qui n'est pas très grand ni très épais hein. Contrairement à l'autre, je vais vous montrer l'autre pinceau que j'utilise habituellement. Donc voilà la différence. Et voilà, donc franchement il n'est pas très grand mais j'avais envie de le tester. Donc on va voir, c'est parti. Donc je vais venir prendre environ 2 pompes de ce fond de teint donc qui est quand même assez que j'utilise assez régulièrement, donc normalement pas de mauvaise surprise pour ce fond de teint. Je vais voir en fait si ça change par rapport à la Beauty, par rapport à l'autre pinceau que j'utilise. En ce moment je fais quand même beaucoup de tests de l'applicateur de fond de teint. D'ailleurs je vais peut-être bientôt commander vous savez la sorte de brosse un peu qu'on a eu beaucoup sur Instagram et aussi l'éponge un peu en silicone qu'aussi on voit beaucoup. Et j'ai vraiment envie de tester un peu tous les applicateurs de fond de teint pour voir lequel me correspond, lequel est le plus le mieux en fait, non en plus surtout le mieux et celui qui me correspond, donc voilà. Alors par exemple celui-ci, contrairement à l'autre pinceau que j'utilise, fait plus de... Vous savez, dès que je passe, il y a de la matière qui peut s'enlever. Et du coup ça fait des sortes de marques. Donc c'est pas très homogène. C'est pour ça que je préfère mon autre pinceau. Enfin, au pire on va faire la différence, je vais faire la moitié de mon visage avec celui-là et l'autre avec l'autre pinceau. Comme ça vous verrez vraiment la différence. D'ailleurs je voulais vous préciser aussi que j'ai utilisé en baume à lèvres un baume à lèvres de chez Leno et qui est à la vanille. Donc que j'ai utilisé parce que en fait j'hydrate tout le temps mes lèvres même si je ne le montre pas toujours, même pas souvent, plutôt. Donc voilà, j'avais quand même envie de préciser parce que je trouve que c'est bizarre pour les personnes qui ont les lèvres quand même sèches et qui mettent par exemple des rouges à lèvres liquides, ça peut toujours vous aider. Donc après ce pinceau est plutôt cool parce qu'il fait quand même un rendu plutôt naturel, quoique très peu couvrant par rapport avec la Beauty. Je trouve, même si beaucoup de personnes utilisent des pinceaux parce qu'ils disent que la Beauty aspire en fait le produit, ben moi par rapport à ce pinceau je préfère la Beauty, mais par contre par rapport à l'autre pinceau je préfère je pense le pinceau parce qu'il est vraiment bien ce pinceau là. Je le trouve vraiment cool et je verrai avec les autres applicateurs que je vais peut-être commander pour voir si je trouve que ceux-là sont plus mieux qu'encore que ce pinceau là. Voilà, je fais en fonction de ce que j'ai, de ce que je préfère. Voilà, là je préfère largement le rendu. Alors je sais pas si vous verrez la différence hein, parce que voilà, déjà là c'est 10 fois plus facile à appliquer. Le fond de teint est beaucoup plus vite homogène, il ne fait pas de stries. Enfin voilà, normalement donc lui il vient de chez H&M, lui il vient de chez Amazon. Je crois que c'est des pinceaux que maintenant on trouve dans d'autres endroits là avec un peu l'embout licorne, mais ils sont vraiment mieux alors que je pensais franchement que ça serait l'inverse parce que ils ont coûté moins cher que ceux de H&M. J'en ai plus pour le front. Donc je sais pas si vous verrez la différence, mais vraiment de ce côté là c'est beaucoup moins homogène et beaucoup moins beau en fait, le rendu est beaucoup moins joli, beaucoup moins
appliquer. Donc voilà le rendu de ce côté et voilà le rendu de ce côté. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence de couvrance par exemple pour les cernes. C'est vraiment différent. Oh les cernes, non, c'est pas possible. Comment? Après il y aura l'anti-cerne, donc voilà. Pardon, le rendu de ce côté là est vraiment plus joli, beaucoup plus homogène. On voit beaucoup moins, enfin bref, les imperfections, je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite j'ai passé un anti-cerne, je vais prendre le Superstay 24h Concealer de chez Maybelline en teinte 2, qui est en beige clair tout simplement, parce que j'ai une carnation très claire hein, quand même. Et pour cela je vais venir utiliser ma Beauty parce que je n'ai pas de pinceau pour anti-cerne et que pour l'instant c'est ce qui me convient. Donc en fait je vais l'appliquer tout simplement un peu... En fait maintenant je l'applique plus trop en triangle, je fais plutôt un trait ici et ensuite je vais étirer le produit quand même assez loin. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand le produit est assez étalé, mais c'est plutôt un triangle qui part, vous voyez, comme ça, comme ça. Vraiment c'est quand même assez étiré. Voilà, c'est vraiment ce que je fais en ce moment, je ne sais pas si ça change. Voilà, pareil, je teste de nouvelles... Ah, par contre je me suis mis sur les cils. Du coup j'ai des cils blancs. Voilà. Donc voilà, je teste de nouvelles choses pour voir ce qui me correspond mieux. Parce que oui, ça change au niveau des produits. Par exemple, si j'utilise un autre fond de teint que celui de Kiko, peut-être que je rimerai moins avec le pinceau. Ça change environ de toutes les personnes. Hein. Personne n'aime le même rendu. Ça se trouve, il y a des personnes qui préfèrent plus couvrant, des personnes qui préfèrent plus naturel. Ça dépend. Donc c'est pour ça qu'il y a de tout en maquillage et c'est ce que j'aime. Donc voilà, moi je donne mon avis, bien sûr, celui-ci n'est pas universel, hein. Il y a des tonnes d'autres avis. Donc voilà. On va tout de suite passer à la poudre parce que oui, maintenant je me passe beaucoup à la poudre. Avant je ne faisais pas trop parce que je ne voyais pas intérêt, hein, je vais pas trop vous mentir. Parce que je me suis dit, on utilise une poudre. Alors je n'ai pas la Laura Mercier, je n'ai pas des poudres très connues, j'ai une poudre de chez Chanel. Une poudre libre. Alors par contre on en a vraiment une grande quantité. Et à chaque fois j'en fais partout parce qu'il y en a trop, trop qui vient sur le pinceau. Voilà, c'est pour ça que vous entendez un bruit comme ça, agaçant. C'est que je tapote mon pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de matière. Et encore vous allez voir ça va faire un nuage. Voilà, vous avez vu ce qu'il y a là, bah, c'est ce qu'il y a dessus. Donc franchement vous voyez. Et encore j'ai tapé pendant une bonne dizaine, quinzaine de secondes. Il y a de la poussière partout, enfin de la poussière, de la poudre partout. Et en plus le rendu voilà donc est plus velouté, la poudre rend fini beaucoup plus jolie. Alors après c'est vrai que moi par contre je ne fais pas, je suis pas très adepte au baking parce que ça par contre j'ai toujours pas compris pourquoi on laissait une poudre, une grande quantité de poudre sous les yeux. Là je ne comprends pas trop l'intérêt, je pense qu'il y a un intérêt très fort parce que beaucoup de personnes le font. Voilà, il faudrait que je teste, hein. Je testerai peut-être bientôt. Donc voilà, c'est plus joli, c'est plus uniforme, plus velouté. J'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle est très simple, elle est très jolie et elle rend un très joli rendu. Je ferai la fin de mon teint après mes yeux. Donc c'est parti, on va tout de suite choisir les emojis et ensuite on fera les yeux. Donc c'est parti, je vais venir faire devant moi, donc c'est parti. Ok. Donc le premier emoji que j'ai eu est cet emoji là. Donc avec l'essence, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est une sorte de pompe à essence qui est le rouge et la couleur dominante de cette pompe à essence. Le long du rouge, c'est plutôt simple comme couleur. Ok, et je viens de tomber sur le nuage, donc le nuage qui est blanc, hein, tout simplement. Donc je vais venir utiliser du blanc et du rouge. Franchement c'est pas très compliqué, c'est plutôt des bonnes couleurs de fard à paupières qui ne sont pas très compliquées à réaliser. Donc c'est parti, je vais venir... Donc pour le blanc, oui, je ne vais pas faire au plus facile, je vais pas juste faire ma base blanche et juste travailler avec du rouge. Mais je vais quand même commencer par une base claire. Donc je vais venir prendre la palette Naked It où il y a des tonnes de couleurs rouges pour pouvoir faire le rouge et où aussi je vais pouvoir utiliser du beige ou un petit beige un peu rosé qui est cette couleur-ci
qui est le Hans. Je ne sais pas si je prononce correctement. Et je vais venir prendre un pinceau plat. Tout simplement comme ceci, assez large. Pour venir en appliquer sur toute ma paupière, que ça soit immobile et mobile, pour que tout soit à peu près homogène. Ensuite, on va faire une base de creux de paupière avec le Chaser, qui est une couleur beige mais avec un peu de marronné. Et je vais venir utiliser un pinceau un peu rond, estompeur, qu'on va venir appliquer dans le creux de paupière. C'est juste pour travailler un peu le début du creux de paupière. Donc on va venir tout simplement faire des allers-retours dans le creux de paupière pour travailler la matière. Donc voilà pour ce creux de paupière. On va venir prendre tout de suite un rouge, vu que c'est cette couleur. C'est un rouge très flashy. Je ne sais pas si j'ai ça dans la Naked parce que c'est des rouges plutôt bordeaux et pas des rouges flashy. Donc je vais regarder ça dans toutes mes palettes pour voir si j'ai un rouge foncé, mais non, je ne crois pas. Alors pour l'instant, celui que je vois le plus pétant, le rouge que je vois le plus pétant dans toutes mes palettes, c'est le Venetian Red, qui est un rouge un peu aussi bordeaux, je ne sais pas si vous verrez, mais moins peut-être que ceux de la Naked. Je ne sais pas si vous verrez bien, c'est celui-ci là. Donc je vais venir utiliser celui-ci avec un pinceau pareil, estompeur rond, comme celui-ci. Et je vais venir appliquer dans le creux de paupière et surtout accentuer sur cet endroit là. Vous voyez, je vais vraiment venir accentuer ici. Donc voilà, je venais vraiment travailler la matière et surtout accentuer bien sur le coin externe pour faire un peu de la profondeur. Donc voilà, comme ceci. Je vais venir remettre un tout petit peu ici. Je sais pas si on voit la différence là parce que j'ai pas bien travaillé la matière, mais... Donc voilà, je vais venir prendre le Love Letter qui est un rose. Comme là. Et ce rose, je vais venir tout simplement l'appliquer un tout petit peu ici, mais vraiment très léger avec un pinceau plat. Mais vraiment on va y aller de façon très légère parce que c'est un rose assez accentué. Voilà, c'est juste pour vraiment rendre quelque chose d'assez coloré. Donc là c'est vrai qu'on dirait plus du rosé, les tons en général, mais vraiment c'est du rouge. Donc voilà pour le Lolato. On va venir prendre le Tempera qui est un beige pour pouvoir mettre le blanc ensuite. Pour ceci on va venir récupérer le pinceau plat. Toc, le Tempera qui est un beige. Et pour le blanc, je vais essayer de trouver un blanc dans une palette. Comme celle-ci par exemple. Alors attendez, je vais regarder si je trouve un. Je viens de trouver un blanc dans une grande palette que ma soeur avait avant. Et dedans il y a un. Je ne sais pas si vous verrez bien, c'est un peu compliqué parce que c'est fermé, mais ici il y a un blanc. Et avec un pinceau plat comme celui-ci, un peu plus gros, on va venir, cet endroit qu'on a laissé libre, on va venir l'appliquer vraiment du blanc. Et si c'est pas assez blanc à mon goût, je viendrai prendre ma brume pour accentuer en fait.
Donc avec le highlighter que je vais utiliser tout à l'heure, c'est-à-dire le MAC, le Soft and Gentle, qui est un peu un doré, je vais venir en mettre juste en coin interne de l'œil, au doigt, ici, pour donner une petite touche de lumière légère. Je sais pas si vous verrez bien. Si, je pense que oui. Et un léger soupçon sous le sourcil. Pareil pour donner de la lumière. Et voilà. En ras de cils inférieur, je vais venir utiliser le Venetian Red qu'on a déjà utilisé tout à l'heure, celui-ci. Avec un pinceau précis, avec une petite pointe. Et voilà, en ras de cils inférieur. Vous voyez, je fais vraiment pas avec un gros trait, hein. Je fais très léger le ras de cils parce que je trouve que si c'est un peu trop épais, ça fait un peu œil de panda. Et j'aime pas trop. Et je vais finir le bout des yeux avec le mascara Yves Rocher Volume Elixir, que j'ai un beau volume qui est plutôt joli. Et pour finir, on va venir reprendre un pinceau estompeur et on va juste venir dégrader un peu . Franchement, au miroir ça rend plus rouge, je ne sais pas si à la caméra ça rendra une couleur un peu plus différente. Donc maintenant on va venir finir le teint. Pour ceci, je vais venir utiliser un bronzer de la palette Midnight de chez Adopt, c'est le Suède. Je vais venir prendre un pinceau assez biseauté, je ne sais pas si vous verrez, voilà. Et je vais venir prendre donc le Suède très légèrement, qui est un marron assez clair, un peu froid. Et j'ai pas envie d'appliquer de blush parce que je ne vois, j'ai pas très envie, voilà tout simplement. Et je vais venir prendre le MAC que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le Soft et Gentle, qui est comme ceci, avec un pinceau un peu plus gros, toujours biseauté, un peu plus gros, et on va venir appliquer sur le dessus des joues. Pour donner une petite touche de lumière, je ne sais pas si vous verrez bien. Beaucoup. On va finir par les lèvres et pour cela on va devoir aller retourner sur les emojis pour venir choisir un emoji pour les lèvres. Donc c'est parti. Je vous rappelle qu'on avait utilisé la petite machine à essence et le nuage pour le fard à paupières. Donc c'est parti pour les lèvres. Ah, attendez, il faut que je remette sur mes emojis. C'est bon. Donc c'est parti. Ok. Donc pour les lèvres, on est tombé sur... Ouais. Donc on est tombé sur la baleine. Donc c'est un peu un bleu gris. Je vais regarder si j'ai ça. Mais je pense que je vais tout simplement mettre en fait une base de rouge à lèvres ou de rouge à liquide nude. Et mettre du fard à paupières grité que j'ai. Un peu avec des irisés, ça peut être joli. Donc je vais prendre tout ça et... Donc pour la base, je vais venir prendre mon MAC Cream Chin Modesty, qui est comme ceci, un peu nude, que je vais appliquer sur toutes mes lèvres. Et ensuite pour donner le côté un peu bleu et grisé, je viendrai prendre un fard à paupières. Donc c'est parti. Moi ça m'aurait très bien convenu de tomber sur une couleur comme ceci, ça aurait été trop beau. Donc je vais venir prendre un fard à paupières de chez Anne Faugère, qui est un bleu irisé. Je vais venir prendre le bleu clair juste en dessous parce qu'il me fait penser un peu à une baleine. Donc pour ceci, je vais venir prendre au doigt parce que je vois pas une meilleure technique. Je vais y aller doucement pour que ça soit pas trop non plus.
My Gloss de chez Etam qui est dans les tons rosé, grisé et qui est très joli. Donc du coup je pense que ça conviendra bien. Voilà, vraiment c'est sublime. J'ai été la petite pompe d'essence rouge, le nuage blanc et la baleine. Donc pour les yeux on a utilisé la pompe à essence et le nuage, et pour le bas la baleine. Voilà, c'était un peu le récapitulatif rapide de tout. J'espère vraiment que ce style de vidéo vous a plu. Je voudrais vraiment refaire vraiment une série de ce genre de maquillage parce que je trouvais ça vraiment trop bien à faire. Et si vous voulez, vous pouvez faire des tonnes de choses différentes. Rien qu'avec les 3 couleurs là, j'aurais pu faire plein d'autres maquillages. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les sortes de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne pour voilà, essayer d'enrichir un peu le tout. Et aussi à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et ça m'aide vraiment et ça me booste à faire beaucoup de vidéos de plus en plus, d'en faire avec peut-être avec plus de qualité, peut-être plus de choses, etc. Donc ça me ferait vraiment très plaisir. Et aussi n'oubliez pas, si on peut le rêver, on peut le faire. À bientôt.